Et si la solution pour perdre du poids était, eh bien, juste sous nos pieds? Aujourd'hui, on va voir comment la marche, une activité qu'on fait tous les jours sans y penser, peut devenir un super outil pour mincir. On va décortiquer ça ensemble, pas à pas, en suivant les conseils des experts. C'est la question que tout le monde se pose, pas vrai? On entend partout qu'il faut marcher, d'accord, mais combien de temps? À quelle vitesse? Est-ce qu'il faut y aller tous les jours? On va répondre à tout ça pour avoir un plan d'action qui soit vraiment clair et surtout réaliste. Allez, c'est parti, voilà notre feuille de route. D'abord, on va comprendre pourquoi la marche est si efficace. Ensuite, on va parler chiffres pour savoir exactement quoi viser. Après ça, on se lance dans un plan concret sur 8 semaines. Puis, on verrait des astuces pour marcher plus intelligemment et on terminera avec les habitudes qui font vraiment toute la différence. Alors, première étape, pourquoi la marche et pas une autre activité? Eh bien, c'est simple. C'est l'une des seules activités physiques qu'on peut pratiquer tous les jours sans risquer de se blesser. Elle est toute douce pour les articulations, mais en même temps, elle est redoutable contre les graisses. C'est le combo parfait, en fait. Et c'est là que ça devient super intéressant. Pas besoin de se lancer dans un marathon, hein. Non, non. Notre corps, c'est une machine incroyable. Après seulement 1 ou 2 kilomètres, il enclenche un processus qu'on appelle la lipolyse. Pour faire simple, il commence à piocher dans ses réserves de graisse pour se faire de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Bon, d'accord, le principe est clair. Mais en pratique, ça donne quoi exactement? Il est temps de parler chiffres. Quels sont les objectifs qu'il faut se fixer pour que ça fonctionne vraiment? Alors, le chiffre magique, c'est quoi? Les experts sont assez d'accord là-dessus. L'idéal, c'est de viser entre 5 et 10 km par jour. Ça peut sembler énorme dit comme ça, mais ça correspond à peu près à 1 heure et demie de marche. C'est vraiment la bonne cible pour voir des changements significatifs. Mais attention, le but, c'est surtout de ne pas se décourager. Personne ne dit de faire 10 km dès le premier jour. Regardez ce tableau, tout est une question de progression. On peut tout à fait commencer en douceur avec une petite demi-heure par jour et puis augmenter le rythme petit à petit. C'est ça qui est génial, c'est accessible à absolument tout le monde. Et maintenant, regardez bien ça. C'est la preuve que la vitesse, ça change absolument tout. Pour une personne de 70 kg, passer d'une marche tranquille à une marche bien rapide, ça permet de brûler plus du double de calories. La vitesse, c'est un vrai booster de résultats. Ok, on a les chiffres en tête. Maintenant, comment on met tout ça en musique pour que ça tienne dans la durée? On va voir un plan très concret pour installer cette habitude sans jamais se sentir dépassé. Et voilà le plan de bataille sur 2 mois. Ce qui est super, c'est de voir à quel point c'est progressif. On commence vraiment tranquillement les 2 premières semaines. Puis, on augmente un peu la durée, on commence à jouer avec les vitesses. C'est cette montée en puissance très graduelle qui est la clé pour tenir sur le long terme et obtenir des résultats sans s'écluser. Une fois que l'habitude est bien installée, on peut passer à la vitesse supérieure. Il existe des astuces toutes bêtes pour que chaque minute de marche soit encore plus rentable. Voyons comment rendre chaque pas encore plus efficace. En gros, il y a 3 grands leviers pour transformer une simple balade en une super séance de sport. On peut jouer sur le poids qu'on transporte, sur le type de terrain ou bien sur le rythme de la marche. Voyons ça de plus près. Plus 12%, c'est juste énorme. Imaginez un peu, juste en ajoutant quelques bouteilles d'eau dans un sac à dos, chaque pas que l'on fait brûle 12% de calories en plus. C'est une astuce d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Et là, la différence est carrément spectaculaire. Marcher sur du plat ou en montée, ce n'est pas du tout la même histoire. Rien que le fait de choisir un parcours avec un peu de dénivelé, ça peut carrément doubler la dépense d'énergie. Le terrain, c'est vraiment un super allié. Et enfin, la dernière technique qui est super efficace, les intervalles. L'idée est toute simple. Au lieu de marcher à un rythme constant, on alterne. 1 minute de marche rapide, puis 2 minutes plus cool pour récupérer. Ce petit jeu de variation de vitesse va surprendre le corps et garder le métabolisme élevé même bien après la fin de la marche. Bon, marcher, c'est la base, on a compris. Mais pour que les résultats s'installent pour de bon, il faut voir un peu plus loin que le bout de ses baskets. Ce qu'on fait avant et après la marche, ça compte tout autant. L'alimentation, c'est le carburant du moteur. Avant de partir, on a besoin d'un petit peu d'énergie rapide, comme une demi-banane, pour ne pas tomber en panne. Et au retour, c'est le moment crucial pour donner aux muscles de quoi se reconstruire, avec de bonnes protéines. C'est ce duo qui fait que les efforts payent vraiment. Pour que ça dure, si on ne devait retenir que 3 choses, ce serait celle-là. 1. La fréquence. On essaie de marcher presque tous les jours. 2. Le timing. Si c'est possible, l'après-midi. C'est un bon moment. Et 3. Le plus important, la régularité. Mieux vaut marcher 30 minutes tous les jours qu'une seule fois 3 heures dans la semaine. La constance, c'est la clé. Et maintenant, la question qui tue. Concrètement,
À quoi peut-on s'attendre? Eh bien, en suivant ce genre de programme, perdre jusqu'à 2 kilos par mois, c'est un objectif tout à fait réaliste et surtout sain. C'est du concret, c'est motivant et ça montre bien que chaque pas compte vraiment. Au final, on a vu les chiffres, le plan, les astuces, mais tout ça, ça ne vaut rien sans une seule chose, le premier pas. La théorie, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est ce premier pas qu'on décide de faire. Et si c'était celui-là le plus important de tous?